Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de ma chaîne YouTube concernant mon journal de bord en prépa. Donc ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo et donc il s'est passé pas mal de choses dans ces 2 semaines. Et notamment cette semaine, c'était la semaine des cols et mon premier DS que je viens de finir là il y a quelques heures. Et donc cette petite vidéo est faite pour vous conter ce qui s'est passé pendant ces 2 petites semaines et vous expliquer comment je les ai vécues. Donc, tout d'abord, on va commencer par la semaine précédente. Et donc, il ne s'est pas passé grand-chose. C'était dans la continuité de la première semaine, enfin des 2 premières semaines, là où on n'avait pas de DS ni de colle. Donc, l'emploi du temps était certes chargé, mais il était moins chargé qu'il l'est maintenant. Vous allez voir ça par la suite. Et donc, on a fait un petit contrôle de maths qui était surprise. Euh, on en a fait deux même. Donc le premier, il s'est assez bien passé. J'ai eu 9 sur 14. Donc certes, c'est pas non plus exceptionnel, mais le prof demandait quand même d'avoir une certaine rigueur dans ce qu'on faisait. Donc les notes pouvaient vite chuter en sachant qu'il y avait quelques questions là où j'avais mal su réagir. Donc voilà, je suis assez satisfait de ça. Et puis après, on en a fait une deuxième dans cette semaine-là. Mais cette fois-ci, il n'a pas relevé tout le monde. Donc ce qui fait le prof, c'est que il nous donne une interro, il nous demande de la faire, après il fait un tirage au sort et dans les 45 élèves de la classe, il prend une vingtaine, une quinzaine de copies qu'il note et donc ça se fait au tirage au sort. Mais là, cette fois-ci, j'ai pas eu, on n'a pas relevé ma copie. Donc voilà. Donc ensuite vient la deuxième semaine, donc cette semaine-là actuelle, et c'est la semaine des cols. Et donc moi, j'avais plusieurs cols. J'avais tout d'abord ma première colle de chimie le lundi soir, enfin de 17h à 18h ou de 16h à 18h, je sais plus, je suis un peu perdu. Bref, et donc c'était une colle de chimie. Donc colle de chimie, j'étais pas trop chaud, je me suis dit, ah, j'aurais préféré commencer par autre chose, je sais pas, des maths ou de la physique. Et donc on arrive en colle de chimie dans un laboratoire, enfin dans une salle de chimie. Et là, je suis avec mes camarades de colle, on commence à faire les exercices. Et donc on a une feuille avec la question de cours et les exercices. Et là, je me dis, ok, c'est parti. Donc on avait des questions de cours à apprendre. Il fallait faire un plan avec ce qu'on avait dans le cours. Et donc, du coup, moi, j'avais une question de cours qui était assez intéressante. Donc, je suis allé très très vite pour la faire parce que je savais qu'il me fallait beaucoup de temps pour faire les exos après pour avoir une bonne note. Donc, du coup, j'ai fait rapidement cette question de cours. Et ensuite vient les exos. Et donc là, pendant les exos, j'essaie un peu de les faire, etc. Le prof m'aide. Et je dis des trucs qui n'ont rien à voir parce qu'avec la pression de la colle, des fois, on dit des trucs, on se dit c'est pas du tout cohérent, mais on le dit quand même, etc. Et à la fin de la colle, donc, je suis très content parce que du coup, le prof, il m'a mis 18. Et bon, il a dit qu'il a été gentil, etc. Parce que c'est notre première colle, du coup, il nous note plus gentiment que d'habitude. Donc, je pense que j'aurais mérité un peu moins, ça c'est clair. Mais pour ma première colle, 18, j'étais assez content. Donc, franchement, c'était pas mal. Et comme vous allez le voir par la suite, ça ne s'est pas du tout passé comme ça pour la deuxième colle. Ma deuxième colle, c'était l'anglais. Et là, l'anglais, donc c'était le mercredi. Alors, mercredi, c'est passé beaucoup de choses qui m'ont énervé, dont l'anglais. Donc, tout d'abord, en anglais, ben, je suis arrivé, le prof me donne un texte sur l'IA, et la catastrophe. J'essaie d'étudier le texte pendant 40 minutes. Il était compliqué. J'écris des trucs sur ma feuille, je me dis peut-être ça va passer, je passe devant le prof. Je suis catastrophique. Je n'arrive pas à parler devant le gars. Je, euh, je perds mes mots, je ne le regarde pas. Et puis, mon plan, je fais un plan, mais je commence par la partie 2 avant de commencer par la partie 1. J'ai tout mélangé, bref. C'était affreux. En plus, j'étais fatigué de la journée. Et, donc voilà, donc j'ai pas eu de note encore pour l'instant. Mais je pense franchement, en m'auto-évaluant bien, que j'ai entre 5 et 7. Je dois avoir une note comme ça. Bref, donc il va falloir vraiment que je progresse en anglais et je compte bien le faire parce que c'est plus possible. Parce que l'école d'anglais, on les a toutes les 2-3 semaines environ. Et c'est pas possible de se prendre des fessées comme ça tout, toutes les 2 semaines. Bon, voilà, et faire en sorte que ça se passe mieux. Et donc ce qui s'est passé, c'est que si vous avez suivi l'autre vidéo, j'avais dit que j'essaierais de plus choper de zéro en physique parce que bah, c'est chiant quoi si on chope zéro à la petite interro. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la première semaine, je reviens à la première semaine, en physique, on a fait un petit devoir. Et donc, j'écris mes trucs, etc.
je pense que c'est assez juste. Donc je me dis c'est bon, je rends, etc. Je récupère ma feuille le vendredi 0. Donc là, ça m'énerve. Je me dis putain, c'est pas possible. C'est un truc de fou. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand on fait pas, quand on a 0, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On doit rendre une punition. Donc du coup, moi, je fais ma punition le jour où je dois la rendre parce que j'avais complètement zappé qu'il fallait rendre la punition parce que le prof ne me l'a pas rappelé. Et donc, j'arrive en cours, on fait la physique, etc. On a la photo de classe, etc. C'était mardi, ça. C'était mercredi, pardon. Une petite photo de classe, donc c'était sympa. Et puis, je sors de cours et le prof dit qu'il faut rendre les punitions. Mais moi, j'étais déjà sorti de cours, j'étais allé au self parce que j'avais ma colle d'anglais, etc. après. Et donc, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je ne lui ai pas rendu ma punition. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a dit oui, il nous envoie un message à 14h30. Oui, si, vous rendez-moi les punitions, dernier délai à 16h. Mais si tu regardes le message trop tard, moi je l'ai regardé trop tard le message, et ben j'ai pas pu lui rendre la punition à temps. Et donc, qui dit 1-0, dit 2-0, dit 3-0. Donc voilà, 3-0. Ça c'est pour la miniature. Voilà, 3-0. Et donc jamais 203, c'est mon dicton préféré. 3, c'est mon chiffre préféré. Donc c'est absolument terrible. Je compte bien faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Et voilà, je le dis devant cette vidéo, ça ne se passera plus comme ça parce que ça commence à me rendre fou d'avoir 0 à des interros. Là, encore la dernière, j'ai eu 0,5 parce que ben, je me suis trompé sur un petit truc. Bref, donc c'est insupportable. Donc je vais faire en sorte que ça se passe bien parce que il faut savoir que le samedi qui arrive, là, on a un test de physique. Et le test de physique, il va être horrible. Il va être horrible. On va se faire tuer. Parce que il va y avoir une petite partie de maths, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais après, l'optique géométrique, c'est une horreur. Et si je ne m'y mets pas réellement, ben, je vais me prendre une claque. Déjà que j'ai des zéros dans la moyenne. Voilà, donc c'est un peu embêtant. Et donc, je vais bien bosser la physique pour être en forme et pour être prêt samedi prochain. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, nous sommes samedi et je sors du DS de maths. Donc, c'est le premier DS. Donc, j'étais assez content de faire ce DS parce que ça fait quand même un petit moment que je l'attends, ce premier DS, depuis même avant la prépa. Je me disais, ah ouais, le premier DS de maths, etc. J'avais déjà regardé celui de l'année dernière, j'avais essayé un peu de le faire. Je l'avais trouvé assez compliqué, il y avait quand même des trucs. Bon, après, je ne l'avais pas fait dans de bonnes conditions, mais il était quand même assez. Il y avait quand même des questions assez compliquées, etc. Donc, du coup, je me lève le matin à 7h, etc. Je m'habille, je vais à la douche, etc. Je vais au lycée, je monte en salle, et donc j'arrive dans la salle, il n'y a personne, il y a deux, trois personnes, il y a des potes à moi, je vais leur dire bonjour, etc. Je pose mon sac, je m'imprègne de l'ambiance, je regarde où sont les toilettes, au cas où si je vais y aller. Spoiler alerte, je ne suis pas allé aux toilettes parce qu'on n'a pas le temps, voilà. J'avais pas envie d'ailleurs, j'ai pas mangé, j'ai pas bu, je suis pas allé aux toilettes, et ça ne m'a pas dérangé parce que ben, le temps passe tellement vite qu'on n'a même pas le temps de penser à ça, quoi. Et donc, du coup, vers 7h55, on a le prof de l'autre classe, des PCSI2, donc, qui nous fait passer les DS. Et donc là, je prends le DS, je regarde, et le DS, je prends le DS dans mes mains, et là, je regarde un peu, je fais OK, je regarde, je vois, il y a des premières questions en vrac, c'est-à-dire des petites questions comme ça pour s'échauffer un petit peu. Et puis, je regarde aussi les exercices, je vois, il y a 1, 2, 3, 4 exercices. Et je me dis, OK, ça a l'air assez. Quand je regarde un petit peu, je me dis, ah, ça va être un peu salé, hein. Et donc, du coup, je commence à faire les premières questions, les questions en vrac. J'essaie de la faire correctement parce que c'est que les premières questions, souvent, on a un petit peu le stress, donc du coup, on écrit un peu n'importe quoi. La première question, je la fais. La deuxième question en vrac, il n'y a rien qui me vient en tête. Je passe. La troisième, je la fais. La cinquième, je la fais, je crois. Et donc, j'ai laissé deux ou trois questions, j'ai plus en vrac. Et ce que je me suis dit, je vais les laisser, quitte à revenir dessus après. Spoiler alert, je suis jamais revenu dessus parce que quand dans les DS de prépa on laisse quelque chose, on revient plus dessus. Voilà. Et j'ai voulu passer parce que je me suis dit, il faut que je me mette en confiance avec quelque chose là où je commence à grappiller des points, à bien comprendre le sujet. Et donc ça ne mettait pas en confiance, donc j'ai préféré passer. Je suis passé au premier exercice, c'était de l'analyse fonctionnelle, assez guidé, mais c'était quand même, il y avait quand même des questions assez subtiles, avec une partie de questions préliminaires, puis une démonstration par deux méthodes. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tourné la page, j'ai vu l'exercice 2, c'était un tout petit exercice de trigonométrie, mais il m'inspirait pas du tout confiance. Je me suis dit, oula, alors lui, je vais perdre du temps, ça va me faire gribouiller partout. Je me suis dit, je le fais pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé l'exercice 3 avec une analyse de fonction. Je me disais, bon, ça doit aller. Je commence à faire, et là, je me dis, oh là là, quelle horreur. Et en fait, l'exercice 3, c'était vraiment le plus dur, je crois.
Si je dis pas de bêtises, celui qui m'a paru le plus dur, je commence à le faire, il y a des questions, ça commence à être compliqué. Donc qu'est-ce que je fais? Je tourne l'exercice et je prends l'exercice 4. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois deux questions. Une question avec des valeurs absolues, il faut trouver les solutions d'une équation, et une autre question avec une équation du type théorème de Fermat. Et donc du coup, j'ai utilisé le théorème de Fermat qui est archi hors programme. Je ne sais pas si le prof, franchement, je suis le roi du pétrole si ça passe. Donc en fait, c'est une équation du style un chiffre exposant x plus un autre chiffre exposant x est égal à un chiffre exposant x. Et donc du coup, j'ai trouvé une solution rapidement parce que grâce au théorème de Pythagore, bon bref, je ne vais pas vous faire tous les détails. Et ensuite, j'ai utilisé le théorème de Fermat. Je ne sais même pas si je l'ai bien utilisé. Il faudra que je vérifie d'ailleurs si je l'ai bien utilisé tout à l'heure parce qu'il va me mettre faux sinon. Mais en tout cas, j'ai trouvé l'unique solution. Je sais qu'il n'y en a pas d'autre parce que le théorème de Fermat il dit que il n'y a aucun x supérieur ou égal à 3 si je dis pas de bêtises. Là, je ne sais pas si j'ai une bêtise. Donc, du coup, j'ai mis ça sur ma copie. Je vérifierai juste après. Mais il n'y a aucun x supérieur ou égal à 3 qui vérifie cette équation. Donc, si 0 ça marche pas, 1 ça marche pas et que 2 ça marche, j'ai essayé pour 3 ça marchait pas. Donc, il n'y a pas de solution. C'est ce que dit le théorème de Fermat. Si je dis pas de bêtises, bien sûr, je prends des pincettes parce que faut quand même que je vérifie. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas revu. Donc, je ne sais plus exactement si c'est ça, mais j'espère que c'est ça en tout cas. Et j'espère que, pourquoi pas, le prof me mette les points. Et donc voilà, donc j'ai fini le DS, donc je suis assez satisfait dans le sens où j'ai pris vraiment énormément de plaisir à le faire. Mais après, ça ne veut pas dire forcément que j'ai tout bien fait, mais sachant que j'ai pris du plaisir à le faire, je pense que je peux être au moins satisfait de ça. Et après, on verra comment le résultat, euh, quel résultat j'aurai par rapport à ça. Donc voilà, donc la semaine prochaine, c'est DS de physique. Et j'essaierai peut-être de faire une vidéo, je ne sais pas si je la ferai un peu plus tard, sur la physique et sur ma semaine. Et donc, en tout cas, j'espère que tout le monde se porte bien. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir, et à bientôt. Ciao!